Bienvenue donc dans notre étude de l'Évangile selon Jean. Donc nous sommes actuellement au chapitre 6. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 6 et avec ce thème qui est toujours là, contempler la gloire du Christ. Contempler la gloire du Christ, sa vie, ça change notre vie. Il ne s'agit pas juste d'historiquement savoir qu'il a existé, il ne s'agit pas juste d'une information comme quoi il y aurait eu Dieu qui s'est fait homme, mais il s'agit de le contempler, c'est-à-dire de voir ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il nous enseigne à vivre tout simplement. Écouter ce qu'il a à nous dire, parce qu'il vient pour faire contempler sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Mais il vient en tant que parole faite chair, c'est-à-dire que ce qu'il vit est purement ce qui sort de la bouche de Dieu. Sa nourriture, c'est de faire ce que lui dit le Père. Et c'est ce que fait le Fils. Le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire au Père. Il explique au fur et à mesure pour que nous comprenions que c'est ça, une vie qui est agréable au Père. C'est une vie tout simplement qui fait tout selon sa volonté. Et lorsque vous voyez Jésus-Christ, non seulement il fait tout exactement selon sa volonté, mais il amène aussi les autres à vivre la volonté de Dieu. À Jésus-Christ, il vit sans péché. C'est la volonté de Dieu que l'homme ne vive pas dans le péché. Mais en cela, il vient dans ce monde pour ôter les péchés du monde afin que nous puissions aussi vivre la vie de Dieu. Mais il nous montre à quoi ressemble cette vie. Souvent, nous nous imaginons des vies parfaites telles que nous l'estimons, c'est-à-dire des vies un peu légalistes, où on regarde les autres comme étant en dessous et nous au-dessus. Mais on voit ici un Jésus-Christ qui vient comme regardant les autres comme étant au-dessus, un serviteur. Ce n'est pas la face qu'on voit le mieux parce que c'est le Fils de Dieu, mais on le voit qui est un serviteur qui vient présenter le royaume de Dieu. On le voit, il le fait devant Nicodème, qui lui quand même demande des choses. On sait que tu es un prophète venu de Dieu, on sait que tu es quelqu'un qui sert Dieu, donc explique-nous, montre-nous, voilà, s'il te plaît, dis-moi. On voit les Samaritains, il est en train de leur donner cette eau qui fait qu'ils n'auront plus jamais soif. C'est lui au final qui finit par servir alors qu'il demandait à avoir de l'eau. On voit qu'il guérit aussi l'enfant de cet officier du roi. On le voit qui sert, qui agit. On le voit qui guérit aussi cette personne qui était paralytique, qui n'arrivait plus à se lever depuis 38 ans. On le voit. On le voit agissant comme quelqu'un qui ramène par sa vie dans la vie des autres des bénédictions. Et les disciples, depuis le début, le suivent. Ils le suivent pour certains qui étaient déjà les disciples de Jean-Baptiste. Ils le suivent parce que Jean-Baptiste leur a enseigné qui il était. Et là, quand ils le voient venir, ils disent « Voilà, c'est lui que je dois suivre maintenant ». Ils le suivent parce qu'ils ont été l'accompagner, ils ont entendu ses paroles et ils veulent rester. Ils le suivent parce qu'ils ont vu que c'était le Messie, celui que Dieu a envoyé. Ils le suivent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir apprendre à servir aussi. Ce sont des disciples. Le principe d'un disciple, c'est qu'il fait ce qu'il voit faire au maître. Il exerce une discipline, la discipline de Jésus-Christ. C'est pour ça que ces disciples, vous les voyez au début, ils sont là et puis un peu dans l'ombre. Vous voyez, ils suivent, ils sont là au mariage de Cana, ils sont là, la plupart des événements, sauf que parfois ils sont envoyés acheter quelque chose en ville, ils étaient là en Samarie, ils étaient là, à ces événements assistant un petit peu en arrière-plan, avec parfois des petites remarques, mais à partir du chapitre 6, là, Jésus va commencer vraiment à, on va dire, les éprouver. Il leur a donné quelques explications, quelques enseignements en Samarie aussi, mais en tout cas dans l'évangile selon Jean. Mais là, à partir du chapitre 6, il va vraiment vouloir les former. Les former pour être des vrais serviteurs, des serviteurs par la foi. C'est le titre de ce message. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de comprendre qu'est-ce que le service par la foi. Comment sert-on Jésus-Christ? Parce que si nous voulons servir Dieu,
nous devons passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit ce que nous avons à faire. En cela, nous servons Dieu. Puisque lui, il est entièrement agréable à Dieu. Il est le Fils unique venu du Père. Ce qu'il dit, eh bien, nous devons l'écouter. Si nous écoutons ce qu'il nous dit, c'est en cela que nous vivons la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes là toujours en train de vouloir écouter, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Alors quand on pose ces questions, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Souvent, les phrases sont déjà dites, et on devrait écouter juste ce qui est déjà dit. Comme il a dit par exemple à Nicodème, voilà, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ça, c'est ce qui est le plus important d'abord. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, déjà, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est important. Et puis, il faut écouter ce qu'il dit de notre vie. Quand il nous dit eh bien, qu'il y a des choses dans notre vie qui sont des péchés, il faut que nous acceptions que ce soit des péchés et que nous acceptions que c'est pour notre salut. Que nous acceptions eh bien, de quitter les ténèbres pour venir à sa lumière. Sa lumière est plus importante. Et c'est ça, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Pour un serviteur, nous agissons par la foi. S'il nous le dit, alors c'est ce qu'il faut faire. Prenons maintenant justement ce chapitre 6 où nous allons voir eh bien, Jésus-Christ qui s'adresse spécifiquement eh bien, ici à ses disciples pour en faire des serviteurs qui pourront ensuite eux-mêmes enseigner plus tard, mais d'abord des disciples. Ce sont ce qu'on appellera plus tard les apôtres, mais aujourd'hui ce sont d'abord des disciples. Prenons avec moi eh bien, l'évangile selon Jean. On va lire du chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 14. Verset 1er au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, afin que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors, nous avons donc là un épisode où nous avons changé de lieu. Alors quand il dit après cela, ce n'est pas à la minute près. Quand il dit après cela, ce n'est pas le jour après, mais c'est après, un événement après. Là, nous avons Jésus qui a quitté donc la Judée, qui n'est plus à Jérusalem, mais qui est parti où? De l'autre côté de la mer de Galilée. Donc il est revenu du côté de Capernaum, Cana, côté au nord, près de la mer de Galilée, là où il avait, pas trop loin de cet endroit-là, guéri le fils de l'officier qui était malade. Et il vient là, et quand il arrive, depuis qu'il est là, il s'est fait une réputation telle que, vous imaginez là, l'instant, une grande foule le suivait. Donc, on pourrait dire ici, c'est une réussite. C'est ce qu'on appellerait nous une réussite dans un ministère là.
il y a une grande foule. Et donc là, en tant que serviteur, on est tous là en train de te dire, waouh, là, c'est exactement ce que j'aimerais vivre avec le Seigneur, c'est voir une grande foule suivre Jésus. Voir tout ce monde-là, et il va nous dire à peu près qu'ils sont à peu près 5000, et 5000 hommes. Donc, il y avait aussi les femmes et les enfants. Donc, ils sont 5000 à suivre Jésus. Imaginez-vous, hein, nous déjà dans nos églises, lorsqu'on est une centaine, c'est déjà incroyable. 200, je ne raconte pas. 300, waouh. Certains eh bien, des églises atteignent eh bien, effectivement des méga churches de 3000. Et là, vous vous dites, mais imaginez-vous 5000 hommes, plus encore les femmes et les enfants. Ça fait plus d'un bon gros village. Vous vous imaginez un petit peu là, c'est peut-être un sentiment pour nous qui serait un sentiment de satisfaction. Et peut-être ces disciples sont là en train de se dire, waouh, ça c'est bon. Là on a tout, là, on a réussi le ministère, on a eh bien une foule qui suit. Mais déjà, dans cette foule, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'ils font là. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Il le dit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc voilà la raison de la foule. Et c'est souvent ça la raison de la foule. Quand il y a la foule, c'est que chacun y voit quelque chose qui est impressionnant. Quelque chose qu'il aimerait vivre, lui maintenant tout de suite, un miracle. Quelque chose où on espère, voilà, on se dit, avec ce que j'ai là en ce moment, à ce qui m'arrive, j'ai besoin d'un miracle. Et là, on vient suivre Jésus, on vient à l'église, on vient là où, eh bien, on espère trouver un miracle. Mais un miracle un peu comme on l'entend. Et le problème, c'est que depuis le début, Jésus, vous vous rappelez quand même de cette phrase qu'il avait dit au chapitre 2, à la fin. On peut le relire, hein. Chapitre 2, lorsque nous sommes au verset 23, c'était déjà le cas au début à Jérusalem. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, ce n'est pas nouveau que ça attire. Ce n'est pas nouveau que les gens viennent, ça devient même plusieurs, une foule maintenant au bout d'un certain temps. Mais Jésus va dire une chose, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et il ne se fie pas, parce que les gens disent « j'ai cru », et qu'ils suivent à cause des miracles. Et là, cette grande foule qui le suit, eh bien, on en parlera plus tard, hein, au fur et à mesure, dans ce chapitre 6, vous allez voir, hein, c'est une foule au début, mais ça va vite diminuer. On va voir pourquoi ça diminue, et comme au début, on voit pourquoi il y a autant de monde. Il y a autant de monde, pourquoi ? Eh bien, parce que la foule suit à cause des miracles. Et ne vous étonnez pas que là où il y a le plus de monde, eh bien, même dans les églises, c'est là où il y a des miracles. Quand vous allez dire qu'il y a des miracles, vous promettez eh bien, les guérisons, voilà, il guérissait ceux qui étaient malades, voilà, les malades seront guéris, que c'est ça, les gens viennent. Viennent parce qu'il y a un apport direct dans leur vie qui va eh bien, être bénéfique, il y a un intérêt à suivre Jésus-Christ. Mais ici, il n'y a pas que la foule. Il y a la foule, et il y a Jésus, et à part de la foule, il va donner des noms à certains. Il ne les appelle pas eh bien, ceux de la foule, il dit maintenant après, Jésus monta sur la montagne et là s'assit avec ses disciples. Donc vous voyez déjà ici plusieurs eh bien, protagonistes. Vous avez la foule, vous avez Jésus, et vous avez les disciples. Et c'est un petit peu comme cela, eh bien, que nous devrions voir un petit peu le service, et ce qui n'est pas un service. Il y a celui qui ordonne, Jésus-Christ, il y a ceux qui servent, les disciples, et il y a ceux qui veulent recevoir à tout prix, la foule. La question déjà dès le début pour nous, c'est de savoir où nous situons-nous. Est-ce que nous sommes eh bien, de ceux qui attendent eh bien, des autres qu'ils servent comme on veut? Donc dans ce cas-là, on se prend pour Christ. Est-ce qu'on est de ceux qui veulent servir comme Jésus-Christ nous le demande? Dans ce cas-là, eh bien, nous sommes des disciples. Ou nous sommes de ceux qui veulent être servis. Et dans ce cas-là, nous sommes de la foule. Que l'Église soit quelque chose qui nous serve. C'est la foule.
c'est pour ça que la foule vient au démarrage. Que ça soit quelque chose qui serve quand même. Parce que dans l'Église, si ça ne me sert à rien, qu'est-ce que je viens faire là? Jésus, s'il ne me sert à rien, pourquoi je le suivrai? Lorsque les disciples de Jean ont suivi Jésus, c'est parce qu'il ôte les péchés du monde. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que vous viviez sans péché. Donc en suivant Jésus-Christ, vous allez faire ce que Dieu veut. Mais parfois, nous ne venons pas sur Jésus-Christ pour que les péchés soient ôtés. Nous venons derrière Jésus-Christ pour avoir ce qu'on veut, tout simplement, de la foule. Et on est à une période ici, c'est pour ça que je vous dis que quand il dit après cela, ce n'est pas tout de suite après un épisode, vous voyez que là c'est déjà la Pâque, la fête des Juifs qui s'approche, et vous avez vu que la dernière fois qu'il est monté au temple, quand il s'est approché lorsqu'il est rentré dans le temple pour chasser les vendeurs, c'était aussi la Pâque. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 2 tout simplement. Et c'est encore la Pâque. Donc vous voyez que c'était au chapitre 2, verset 13, je cherchais le verset, excusez-moi. Chapitre 2, verset 13. Donc c'était la Pâque. Donc là, on est à une autre Pâque. La Pâque des Juifs est proche. Donc ça fait déjà quelques temps. Donc c'est normal que là, vous ayez une foule maintenant qui suivent Jésus et des disciples. Donc des personnes qui ont commencé à être formées, des personnes qui ont vu les miracles, qui ont vu tout cela. Tous ces événements ont continué, passé. Et la fête de Pâques, donc, elle est proche. Et Jésus regarde. Il voit donc toutes ces personnes qui suivent. Il lève les yeux, il voit une grande foule qui vient à lui, et il ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse aux disciples. Et les disciples, chacun est différent. Chaque disciple, il ne va pas l'appeler comme des gens dans la foule, il ne dit pas un disciple, là il va dire Philippe. Philippe, c'est un disciple des débuts. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de Philippe. Philippe, nous l'avons lu déjà au chapitre 1er, où Philippe il a rencontré Nathanaël, et c'est lui qui a dit à Nathanaël qu'ils ont trouvé le Messie. C'est Philippe qui a entendu Jésus, qui lui dit quoi? Suis-moi. Donc il suit Jésus depuis déjà au moins un an là. Au moins un an. Au moins un an, et on voit où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et Jésus voit où est-ce qu'il en est aujourd'hui, donc Jésus lui parle et lui pose une question vis-à-vis de cette foule. Voilà, tu as vu comment je sers, tu as contemplé ma vie, tu sais ce qui se passe chaque jour. Maintenant, je vais te poser maintenant à toi une question. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire, pourquoi? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Voilà. Un an, vous êtes là, vous avez vu la vie de Jésus-Christ, tout le temps vous êtes avec lui, vous savez comment il a été, vous avez vu comment est-ce qu'il a opéré des miracles, vous avez vu comment est-ce qu'il s'est conduit à Cana, vous avez vu comment est-ce qu'il a fait avec la Samaritaine, où il n'a fait qu'enseigner la parole, et là vous avez eu le salut qui a été clairement vécu en annonçant Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, en annonçant Jésus-Christ comme étant le Messie. Et là, on leur pose maintenant la question, maintenant vous savez qui je suis. Et voilà maintenant l'œuvre que l'on va faire. Nous allons devoir nourrir une grande foule. Parfois, lorsque nous entrons dans l'église, nous donnons très vite des responsabilités aux gens. Voilà, ça fait un an qu'il est là avec nous. Bon, maintenant, on va lui dire à lui de prendre une décision. Bon, c'est lui qui va s'occuper maintenant de nourrir les foules. Où est-ce qu'on va acheter ça? Voilà. Quelle est ton idée là-dessus? Dis-nous ce qu'on va faire. Donc, effectivement, il va donner sa réponse. Il va dire ce qu'il pense juste. Malgré le fait qu'il ait vu Jésus-Christ tout ce temps, un an, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit vraiment conforme à la pensée entièrement de Jésus-Christ. Il va juste comprendre quoi? Alors déjà, c'est Jésus qui va nous faire comprendre pourquoi il lui pose la question. D'abord, on va s'arrêter dessus. Il dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc, dans cette phrase, le but, ce n'était pas qu'il attende une bonne réponse de Philippe. Il fait ça pour l'éprouver. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà là aujourd'hui où en est Philippe. Donc, c'est une épreuve de savoir
qu'est-ce qui va en sortir? Et nous, quand on parle d'épreuve, on se dit, alors il y a sûrement une bonne réponse, une mauvaise réponse, donc il y a un échec et une réussite. C'est un petit peu comme ça qu'on voit en tant que serviteur, on se dit, bon, l'échec et la réussite, c'est d'avoir donné la bonne réponse, et l'échec, c'est de donner la mauvaise réponse. Mais Jésus-Christ est là pour éprouver. C'est-à-dire ici qu'il est en train de les former, les amener à l'épreuve. Si quelque chose ne va pas, il va corriger. Mais tant qu'il reste à l'écoute de Jésus-Christ, vous allez voir que ça va toujours bien se passer. C'est pour ça qu'il lui pose la question pour l'éprouver, et quand tu lui poses la question pour l'éprouver, Philippe répond la réponse qu'il connaît dans sa tête, selon sa logique, selon ce qu'il est capable de faire. Philippe répond, et il lui répond quoi? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Donc voilà la réponse d'un disciple, Philippe, selon ce qu'il a vu, reçu depuis, ce qu'il a compris. Il se dit que voilà, tu nous demandes de nourrir cette foule-là, il les voit lui, les 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, et il dit, mais même avec 200 deniers, on ne pourra jamais les nourrir. Première réponse, qui est une réponse tout à fait logique. Logique. Et parfois, nous sommes un peu comme cela lorsque nous servons, de manière logique. Et ça, c'est la preuve d'une jeune personne, un jeune disciple, qui suit depuis peu de temps et qui n'a pas encore compris, malgré ce qu'il voit, que ça ne marche pas par la logique, de servir le Seigneur. S'il y a une foule à nourrir, et s'ils sont là en train de suivre le Seigneur et que le Seigneur vous dit comment on va les nourrir, c'est qu'on va les nourrir. Il ne s'agit pas de dire, bon là on va en garder que certains et puis on verra après pour le reste. Non, si la foule suit, il va falloir s'occuper de la foule. C'est comme ça dans une église aussi. Vous ne choisissez pas les gens de qui vous allez vous occuper ou pas. Si vous avez 200 deniers, il va falloir nourrir tout le monde avec 200 deniers. Si vous n'avez rien, il faut nourrir tout le monde avec rien. Et là, vous dites, mais Ando, tu es fou. Et là, il est en train de penser aussi, Philippe, vis-à-vis de Jésus, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous demandes de les nourrir. Attends, j'ai fait le calcul. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, il a calculé, ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu, et même pas un peu, même pas un petit bouchée, rien. Là, tu demandes l'impossible. Et dans notre service, nous sommes parfois dans ce raisonnement. Oh, tu demandes l'impossible. Dieu nous demande l'impossible. Dieu nous demande de pourvoir, quoi? À la foule. Nous, c'est ça le service que l'on doit rendre. Un serviteur, il nous met quand même dans des problèmes très compliqués. Mais un autre disciple, qui est quand même un des premiers à avoir suivi, parmi les deux premiers, il y avait André et puis un autre. Donc bon, André et Philippe, c'était à peu près au même moment, mais voilà, André était un des premiers. Et il dit, un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, c'est différent encore. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc déjà, la réponse est différente ici. Il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de voilà ce qu'il nous faudrait. Il dit voilà ce qu'il y a. Mais avec ce qu'il y a, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc vous voyez, les disciples là, ils sont devant Jésus, ils ont vu depuis ce qui s'est passé. D'ailleurs, la raison pour laquelle la foule le suit, c'est à cause de ces miracles. Mais là, ils sont très terre à terre. On ne peut rien faire avec ce qu'on a là. On ne peut rien faire là, on n'a rien. Quand on n'a rien, on n'a rien. Et parfois, quand nous avons des projets qui sont de Dieu, et quand on parle de projet de Dieu, on parle vraiment de l'Église. L'Église, ce n'est pas notre projet, c'est l'Église de Dieu. Lorsque nous avançons dans l'Église, n'avançons pas en imaginant ce que nous avons dans les poches. Avançons parce qu'il faut le faire. Parce que c'est un besoin que de nourrir la foule. Et si on ne nourrit pas la foule va être affamée. Donc il faut le nourrir. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? On fait le compte. Il y a 5 pains d'orge et 2 poissons avec ce jeune garçon. On va utiliser
5 pains d'orge et 2 poissons. Et on va avancer avec ça. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Eh bien, Jésus-Christ va parler et va leur indiquer, non pas la réponse de ce que c'est, mais il va faire une démonstration. Vous avez répondu, vous savez ce que vous pensez. Maintenant, faites ce que je vous dis. Jésus dit, faites-les asseoir. Premièrement, qu'ils s'assiedent. Ça peut paraître bête, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il leur demande de s'asseoir là? Bon, debout, assis, un peu manger, hein, c'est un sandwich, tout ce que vous voulez. Vous avez du pain, vous avez du poisson, on distribue un bout. Vous n'allez pas vous asseoir pour ça, quoi. Normalement, vous vous asseyez pour vous attabler, pour prendre le temps, parce qu'il y a un bon repas, un bon banquet, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est un petit repas sur le pouce, là. Allez, hop, petit grignotage et c'est fini. Non, faites-les asseoir. Ils sont là, assis dans l'arbre, ils ne sont pas à avoir un pique-nique, comme si vous allez ouvrir là, une table de pique-nique avec plein de choses à manger. Il fallait bien prendre le temps de bien manger. Et il y avait dans ce lieu quoi? Beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc voilà, cette place pleine là, imaginez-vous, hein, une prairie là, avec 5000 hommes, une vallée là, assis, et tous les biens, les femmes et les enfants qui sont avec. Imaginez-vous le bruit, tout ce que c'est, le nombre, tout ça, et des personnes qui ont sûrement faim là. Et Jésus n'est pas là en train de distribuer directement la soupe à tout le monde. Il commence déjà par faire les choses dans l'ordre. Maintenant que tout le monde est assis, maintenant qu'on est posé, maintenant qu'on est prêt à manger, bon ben, on prend le pain. Les pains, les 5 pains d'orge, et il rend grâce. Merci. Merci pourquoi? 5 pains, 2 poissons. Merci pour seulement ça alors qu'on est 5000. Ça, c'est notre manière de penser à nous. Je ne vais pas te dire merci alors que voilà que ça. Franchement, tu as vu dans quel état tu nous mets, avec le peu qu'on a. Tu crois que je vais te dire merci? Je vais te dire merci avec, qu'on appelle ça le budget qu'on a dans l'église. Je vais te dire merci avec le budget que j'ai à la maison. Merci, parce que... Dis merci pour ce que tu as. Dites merci parce que vous n'avez pas une foule derrière vous à nourrir. Dites merci parce que peut-être vous avez les moyens d'avoir déjà une église, une salle. Dites merci parce que vous avez des personnes qui sont là pour vous enseigner la parole de Dieu. Dites merci même si ce n'est pas la méga church avec 40 pasteurs et je ne sais combien. Dites merci pour ce que vous avez et vous allez voir déjà qu'en faisant la volonté de Dieu, les choses vont se passer comme Dieu le veut. Puisque c'est la volonté de Dieu. C'est logique. Il rend grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Et là, ce n'est pas les disciples. C'est Jésus dont on parle. Il prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Donc là, on parle de Jésus qui œuvre avec ce qu'il y avait dans la main du jeune homme. Avec ce qui avait été constaté par tout le monde. Avec une décision de Jésus-Christ où tout le monde était là en train de dire, bon, c'est toi qui dirige, c'est toi qui décide, on y va. Quand c'est lui qui décide, c'est lui qui travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Attendez, il y avait 2 poissons et ça passe de 2 à illimité. C'est buffet illimité. Vous vous rendez compte un petit peu là? On vous met une assiette là avec 5 pains, 2 poissons et ça devient un buffet. Mais c'est impossible. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'impossible. Mais c'est l'œuvre de la foi. De faire les choses parce que c'est ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. De nous occuper de ceux peut-être qui sont de la foule, qui ont besoin de quoi? De ce que nous servions au milieu d'eux. Mais selon ce que dit le Seigneur avec foi. Là, c'est le Seigneur qui indique qu'il faut donner à manger à cette foule. Ce n'est pas une doctrine dans l'Église où il faut absolument donner à manger à la foule à chaque fois que l'on se voit maintenant et distribuer le pain et des poissons à tout le monde. Non, là, il s'adresse à cette foule et c'est aux disciples qui sont là actuellement. C'est comme changer l'eau en vin. Vous n'allez pas essayer de changer l'eau en vin dans l'Église. C'était au mariage de Cana. Mais qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend ce que c'est que servir par la foi. Les disciples sont en train d'apprendre à servir par la foi. Il y a ce que vous pensez, il y a ce que vous constatez, mais il y a ce qu'en fait le Seigneur. Et il y a une marge énorme. On passe de peu
à illimité, à autant qu'il en faut. Aujourd'hui, lorsque vous vivez votre vie d'église, considérez-la comme telle, comme avançant, non pas selon ce que vous voyez, selon ce que vous estimez, mais selon ce qui vous est indiqué, selon le besoin qui existe dans l'église. Vous avez, des personnes qui viennent à l'église, quelles qu'elles soient, même si elles viennent pour les miracles, même si elles viennent en pensant trouver n'importe quoi, tout ce que vous voulez, nourrissez-les toujours. Nourrissez-les de ce que Dieu demande à ce qu'on les nourrisse. C'est de la parole de Dieu d'abord. Il va l'enseigner après, derrière, à cette foule. Hein. Vous inquiétez pas, là on parle de pain, on parle de poisson, mais ça, ce sont des miracles. Et il prend d'abord soin de ceux qui sont là avec ce dont ils ont besoin. Mais ici, ils reçoivent autant qu'ils en veulent. À un point même qu'il est dit, lorsqu'ils furent rassasiés, ils sont rassasiés. Une foule, 5000 plus tout ça, rassasiés par qui? Pas par les disciples, par Jésus-Christ. Nous servons ce que nous estimons comme étant capables de faire, ce que nous sommes capables de servir. Ce n'est pas ça, servir par la foi. Nous devons faire selon ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et c'est ça, contempler Christ dans notre vie, c'est de le laisser œuvrer parce que nous savons qu'il est tout-puissant. Nous savons qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Nous savons qu'il va sauver toujours. Et lorsque nous servons comme étant confiants dans le salut de Jésus-Christ, confiants dans son œuvre. Que faisaient ses disciples? Ils écoutaient ce que Jésus disait quand même. Jésus leur a dit, de quoi? De s'asseoir. Ils se sont assis. Jésus, là, est en train de quoi? Leur parler encore à ses disciples, à ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc, vous vous rendez compte, c'est plus qu'à volonté, il y en a trop même. Voilà, pas de gâchis avec le Seigneur, on ramasse. Alors, hop, ils ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Donc il y avait des restes de pain qui remplissaient 12 paniers. Donc ils les ramassent, ils ne font que constater ce que le Seigneur a fait, et ils ne font que ramasser l'œuvre du Seigneur, le reste. Voilà, ce pain, ils peuvent le garder pour eux, chacun un panier de pain chacun, 12 paniers, et ils en ont même pour eux. Donc ils sont capables de nourrir non seulement la foule, en laissant le Seigneur faire, mais même le Seigneur les nourrit. Ils ont encore eux-mêmes un panier chacun. Donc vous voyez que c'est ça, servir par la foi. Servir par la foi, c'est juste faire ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit. Ici, vous avez vu les disciples faire quoi de particulier? Avoir quelle pensée particulière? Est-ce qu'ils étaient intelligents, ils savaient quoi faire? Est-ce qu'ils ont été logiques selon le Seigneur? Non, ils ont été logiques selon l'homme, les pensées de l'homme. Mais Jésus-Christ a changé les pensées, là, à leur dire, voilà, vos pensées sont limitées. Jésus-Christ a montré que ses pensées sont aussi étendues qu'est sa capacité, c'est-à-dire infinie, illimitée. Et les disciples ont ce qu'il faut, après que les autres aient mangé. En s'occupant des autres, ils ont reçu aussi. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc on arrive ici à une vraie conclusion, qui est même une conclusion de ce que j'aimerais entendre des gens. Il fait ce que le prophète doit faire. Le prophète qui vient dans le monde, il doit faire des choses étonnantes, des choses qui montrent bien qu'il vient de Dieu. Le prophète qui devait venir dans le monde, quand on sait que quelqu'un est un prophète, il fait des miracles, c'est ce qu'il indique depuis le début. Donc on voit Jésus qui fait ces miracles. Donc ce qu'il dit là, ça vient bien de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir être à l'écoute de l'enseignement, parce qu'ils voient quoi? Que ça se passe exactement comme Jésus le voulait. Tout le monde est rassasié. Les disciples ont encore du pain à ramasser. Mais mes amis, dans notre Église, dans votre vie, comment gérez-vous les situations? Comment gérez-vous les besoins? Est-ce que vous les faites connaître à Dieu par Jésus-Christ?
selon l'œuvre de Christ? Est-ce que vous les faites connaître à Dieu en disant, voilà, Seigneur, tu nous as donné telle œuvre à faire, pourvois? Ou vous vous dites, écoute Seigneur, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, je pense qu'avec les moyens que j'ai, je vais pouvoir le faire. Pas que financier, aussi, je parle bien, hein. Avec ma belle manière de parler, ça devrait aller. Avec qu'on appelle ça, mon charisme, ça devrait aller. Avec mon intelligence, avec ce que j'ai appris depuis. Ça fait déjà un bout de temps qu'on se connaît, ça fait un bout de temps déjà qu'on est ensemble. Et les disciples, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an tout le temps avec lui, mais on te connaît Jésus après 1 an. Voilà, on croit que les personnes, on les connaît super bien, tout va bien, on connaît tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils pensent et tout ce que vous voulez. Mais là, Jésus vient de nous montrer que non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez pas. Tant que vous ne comprenez pas, eh bien le but c'est de nourrir tout le monde. Et quand on nourrit tout le monde, il faut compter sur celui qui peut nourrir tout le monde. Spirituellement, il en va de même. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut satisfaire, rassasier la vie des gens. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de faire ce que le Seigneur dit, parce que c'est lui qui va les rassasier. C'est lui, il va annoncer qui est le pain de vie. C'est lui, eh bien, qui va rendre satisfaisant les choses de la vie. Et si c'est le cas, ce sera le cas pour nous. Comme ça l'est pour cette foule, comme ça l'est aussi maintenant pour ces disciples qui ont appris cela aujourd'hui. Alors il y a un temps pour apprendre, toujours avec les disciples, avec ceux qui sont en train d'apprendre à connaître le Seigneur, un temps à les rapprocher du Seigneur pour qu'ils savent servir selon le Seigneur, avec la force du Seigneur, la foi que demande la vie avec le Seigneur, qui prennent le temps d'abord de contempler Christ. Aujourd'hui, peut-être que vous avez des doutes parfois en vous disant « je ne sais pas, j'ose pas parce que qu'est-ce que fait si le Seigneur ne pourvoit pas ?» Mes amis, si vous êtes vraiment dans l'œuvre de Dieu, si vous faites ce que Dieu demande, est-ce qu'il n'a pas promis de pourvoir? Est-ce que ce n'est pas lui qui a annoncé « cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données » par-dessus. Est-ce que c'est une vraie promesse ou une fausse promesse? Est-ce que ce que vous avez vu aujourd'hui, là, c'était valable à cette époque ou est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il pourvoit lorsqu'il nous donne toujours une œuvre à accomplir. Voilà pourquoi je vous invite à servir par la foi et à nous encourager à cela. Que nous ne soyons pas de ceux qui découragent les autres, mais de ceux qui encouragent à servir en comptant sur la capacité de notre Maître à faire des choses impossibles. Que toute la gloire soit au Père et à son Fils, donc Jésus-Christ. Amen.